Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité nationale oblige, vous le savez, avec Golf TV Africa, c'est la priorité au direct. Nous allons retrouver une fois encore Aristide Kanoussou et toute son équipe de l'autre côté de la Direction générale des impôts et des domaines pour nous faire vivre, vous le savez, nous sommes pratiquement aux dernières heures, parlant bien entendu du dépôt, de la complétude du dépôt des dossiers de l'autre côté de la Sénat. Aristide Kanoussou, vous êtes en situation. Quel point pouvez-vous nous faire en ce moment même? De Kanoussou, qui est déjà en position au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines où il a pu apercevoir quelques responsables de partis de l'opposition. Aristide Kanoussou, bonsoir. Vous êtes en direct sur Golf TV Africa. Quel point pouvez-vous nous faire en ce moment même? Quelques difficultés pour retrouver Aristide Kanoussou et toute son équipe déjà présente de l'autre côté de la Direction générale des impôts et des domaines. Vous le savez, mesdames, messieurs, les partis politiques de l'opposition, sinon les partis politiques en général, doivent compléter leur dossier de l'autre côté de la Commission électorale nationale autonome. Quelques pièces manquent encore au dossier déposé donc au niveau de la Sénat. Nous attendons pour le moment Aristide Kanoussou qui viendra nous faire le point de la situation puisqu'il est présent et il est actuellement au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines. Aristide Kanoussou, Silver Béanzin, David Dossou, Golf TV Africa a déployé les grands moyens pour vous faire vivre en temps opportun l'actualité relative aux élections législatives de janvier 2023. C'est le moment plus que jamais. Mesdames, Messieurs, vous le savez, depuis quelques jours déjà, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, les choses se préparent. Les plis plats sont mis dans les grands pour vous faire vivre de moments palpitants. Nous sommes en pleine préparation des prochaines élections législatives de janvier 2023. Et pour Golf Télévision, Golf TV Africa, c'est la priorité au direct. Une équipe est déjà sur place au niveau de la Direction générale des impôts pour nous faire le point de la situation, le point de la journée. Et politique oblige, mesdames, messieurs.
C'est une rencontre sobre, sans déclaration aussi bien des visiteurs que... Vous l'annoncez, nous allons retrouver sans plus tarder Aristide Kanoussou en position au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour nous faire le point de la situation en ce qui concerne les quitus fiscaux délivrés par la Direction générale des impôts et des domaines. L'article 41 du Code électoral stipule que la Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. Aristide Kanoussou, une fois encore, bonsoir. Quel point pouvez-vous nous faire actuellement, Aristide? Bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir. Le soleil qui s'est couché ce mardi 15 novembre 2022 est allé au lit avec tous les espoirs du Parti Les Démocrates. Eh bien, comme vous pouvez le constater juste derrière moi, les portes de la Direction générale des impôts sont fermées, mais fermées au nez du Parti Les Démocrates, puisque les 4 qui étaient justement en attente de leurs titres fiscaux n'ont pas pu l'obtenir. Il s'agit de Patrick Divor, il s'agit de Justin Adjovi, de Jean-Marie Alagbé et de Koudebi Arnaud. Les 4 sont repartis tout tristes à la maison ce soir. Et vous pouvez retenir, madame, monsieur, amis téléspectateurs de Bertie Africa, que le Parti Les Démocrates ne sera pas dans la course pour les législatives de 2023. Eh bien, nous avons désormais 7 partis en lice. Alors, Aristide Kanoussou, vous le dites si bien, 4 candidats, 4 probables candidats du parti Les Démocrates n'ont pu recevoir leurs quitus fiscaux. Quel est leur état d'âme? Vous les avez vus? Vous avez échangé un peu avec eux? Quel est leur état d'âme actuellement? C'est la désolation, c'est la consternation qui se lisait sur le visage de ces 4 candidats, ou bien, oui, 4 probables candidats du Parti Les Démocrates qui n'ont pas pu quand même passer cette étape. Je vous le dis, ils étaient presque au bord de l'âme, tout tristes, mais quelques-uns aussi furieux, très fâchés, parce que, estimant que la Direction générale des impôts les a fait attendre depuis hier pour ne rien dire. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, on leur demande toujours de patienter. Même au-delà de 17h30, on leur demande toujours de patienter. Ils ont été obligés de claquer la porte et de rentrer chez eux. Il faut retenir simplement que c'est la consternation qui se lit sur leur visage. Ils sont tout simplement mécontents de ne pas pouvoir participer à cette élection législative de 2023. Et pourtant, beaucoup les attendaient à la ligne, oui, au starting block, pour pouvoir quand même challenger avec ces partis de la mouvance. Mais malheureusement, ça ne pourrait en être autrement. Ils ont essayé jusqu'au bout, ils n'ont pas pu l'obtenir. Les démocrates ne seront pas de la partie. Et vous pouvez vous en douter, ça ne les aide des points. Ils ne sont pas en joie. Les militants ne seraient pas en joie aussi. C'est ce qui se remarque aujourd'hui. Nous allons d'ici nous rendre tout à l'heure à la Sénat pour vous faire le point de l'ambiance de l'autre côté de Sénat aussi. Alors, Aristide Kanoussou, est-ce que vous pouvez nous faire le point des autres partis qui ont quand même eu ce sésame-là? Oui, comme vous pouvez le constater, jusqu'à hier, le seul parti politique de l'opposition, oui, ou disons les 2 partis politiques de l'opposition qui n'ont pas encore pu obtenir le quitus fiscal, comme vous pouvez vous en douter, le parti MPL et le parti Les Démocrates. Jusqu'à ce matin, dans la matinée de ce mardi, le parti MPL, Mouvement Populaire de Libération, dont le président Expérience PTB était dans le doute, mais quelques minutes plus tard, le parti Mouvement Populaire de Libération a pu obtenir les 2 titres fiscaux qui manquaient à leurs candidats. Eh bien, le parti Mouvement Populaire de Libération est désormais prêt pour ce combat, ce challenge de 8 janvier 2023. Ils ont même déjà fait les démarches, ils sont déjà allés à la Sénat, déposés pour compléter les dossiers. Ils n'attendent que l'appel de la Sénat pour le récépissé définitif. Et l'autre parti qui nous a confirmé, selon les sources concordantes, qu'il a pu obtenir les quitus fiscaux, c'est la Nouvelle Force Nationale, le parti NFN, c'est un parti de l'opposition aussi. NFN a pu bel et bien obtenir ces quitus fiscaux. Eh bien, il a promis de revenir en liste. Comme vous le savez, demain, 16 novembre de l'an 2022, la Cour va statuer sur le recours, en tout cas sur la doléance ou la plainte, je veux dire, portée contre la Sénat qui concerne les 2 candidats, je veux dire, Juliette Ezi
Goyi et Juliette Goyi, qui sont deux personnes différentes, mais qui ont causé la confusion au niveau de la liste de NFN, ce qui a fait qu'ils ont été rejetés. Mais les clarifications ont été apportées, les preuves ont été apportées selon lesquelles ce ne sont pas ce n'est pas la même personne, ce sont deux personnes distinctes, deux dames distinctes. Eh bien, la décision finale revient à la Cour constitutionnelle, mais déjà, de sources concordantes, on nous dit que la Sénat aurait déjà donné son aval. On peut dire tout simplement que NFN est de retour dans la liste. Et le parti SCD, comme vous en doutez, a déjà aussi pu obtenir son titre fiscal. Eh bien, tous ces partis politiques ont pu déjà obtenir les titres fiscaux. Le seul parti qui justifie n'a pas pu obtenir, c'est bien le parti Les Démocrates, qui rentre à la maison tout triste et tout fini. Alors, Aristide Kanoussou, est-ce que les responsables, bien entendu, du parti Les Démocrates ont pu faire une déclaration? Est-ce qu'ils avaient le moral pour vous faire une déclaration? La déclaration dont vous parlez est prévue pour demain matin, très tôt, selon en tout cas les bruits de bottes, ce que nous avons pu entendre dans les couloirs, le chuchotement il y a quelques instants. Demain matin, très tôt, le parti Les Démocrates fera une déclaration officielle. De toutes les manières, dans la journée, ce sera fait et nous aurons un écho officiel sur là aussi nous. Merci à vous, Aristide Kanoussou. Merci également à votre équipe composée bien entendu de Sylvain Béanzé, de David Dossou. Direction donc la Sénat, Aristide Kanoussou, où vous interviendrez ce soir dans le siège de l'information pour nous faire le point de tout ceci. Il est important, mesdames, messieurs, de vous rappeler que selon les dispositions de la loi 2019-43 portant au code électoral pour les élections législatives, les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Ce sera donc tout pour le point de l'actualité concernant les quitus fiscaux. L'actualité depuis la Direction générale des impôts, où vous devrez le savoir, le parti Les Démocrates ou quelques candidats, 4 notamment, n'ont pu recevoir leurs quitus fiscaux. Et c'est comme ça sur GovTV Africa, priorité au direct.